Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au studio Nangbatna Obed pour le journal. Commençons ce journal par la fin des travaux du comité de l'ASEGNA. Les participants aux travaux de la 75e session du comité des ministres en charge des travaux, des transports de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne ASEGNA ont conclu leurs assises par un communiqué final. Dans ce communiqué, les ministres s'inscrivent dans un effort global de modernisation et de renforcement des pratiques de gouvernance au sein de l'organisation. Suivez. À l'issue de ces travaux, le comité des ministres a adopté les décisions suivantes. Le comité des ministres a approuvé le rapport du président du conseil d'administration pour le premier trimestre de l'année 2025. Le comité des ministres demande au conseil d'administration, dans les meilleurs délais, un canevas type de rapport de gestion du PCA. Cette démarche vise à harmoniser et à structurer de manière plus cohérente les informations transmises aux membres afin d'assurer une meilleure lisibilité et comparabilité des rapports. Le comité des ministres a souligné que cette initiative s'inscrit dans un effort global de modernisation et de renforcement des pratiques de gouvernance au sein de l'organisation, avec un accent particulier sur la transparence et la communication efficace. Après avoir écouté l'exposé du rapport du directeur général, le comité des ministres demande que le plan d'orientation stratégique et le plan de services et équipements, au regard de leur importance, soient examinés lors d'une réunion extraordinaire du comité des ministres qui sera convoquée dans les meilleurs délais à cet effet. Enfin, le comité des ministres approuve à l'unanimité le principe d'intégration des deux aéroports de l'Union des Comores, d'Anjouan-Ouani et de Moélie et Bandar SLM à l'agence. Fait à N'Djamena le 1er août 2025, la présidente du comité des ministres. Juste après ce communiqué final, les participants sont conviés à un dîner offert par le comité d'organisation. Kadnoba Théophile, notre reporter, a dîné avec les convives. Voici son compte rendu. Les travaux de la 75e session du comité des ministres en charge des transports de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ont été centrés autour des enjeux stratégiques liés à la modernisation de la navigation aérienne sur le continent et à Madagascar. L'accent a été mis sur le renforcement du système de sécurité et l'usage des nouvelles technologies de l'information et le renforcement des personnels qualifiés. Les participants s'engagent à soutenir toutes les initiatives tendant à offrir un cadre opérationnel performant dans la perspective de l'émergence de l'aviation civile. Dans leur motion de remerciement, les participants expriment leur sincère gratitude aux plus hautes autorités du pays. Le comité des ministres réuni en session ordinaire à N'Djamena exprime au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, au gouvernement et au peuple tchadien, sa profonde gratitude et ses très sincères remerciements. Pour joindre l'utile à l'agréable, le comité d'organisation, sous la houlette de la nouvelle présidente du comité des ministres de l'institution, par ailleurs ministre tchadienne des Transports, de l'Aviation civile et de la météorologie, Fatime Goukounouedei a offert un dîner à ses hôtes. Ce geste qui témoigne de l'hospitalité légendaire qui caractérise les habitants du pays de Toumaï est l'expression de la satisfaction du comité d'organisation vis-à-vis des conclusions des travaux. Un autre volet de l'actualité, les travaux de l'atelier d'élaboration de la sous-action du programme numéro 1 du Plan national de développement Tchad Connexion 2030 ont pris fin ce samedi. La cérémonie de clôture est présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin. On fait le point avec Mohamed Ibrahim Abakar. C'est un pas de plus dans la mise en œuvre du Plan national de développement
Tchad Connection 2030. Pendant plusieurs jours, cadres techniques, experts sectoriels et partenaires au développement ont travaillé d'arrache-pied pour définir les actions stratégiques de la sous-action du programme numéro 1, centrée sur l'accès à l'eau et à l'énergie. La clôture des travaux a été marquée par la présentation de résultats par les rapporteurs de l'atelier, en présence du ministre des tutelles. Le ministre a salué l'implication et la rigueur dont ont fait preuve les participants tout au long des discussions. Il a souligné que cet atelier constitue une étape déterminante pour renforcer la crédibilité des projets. Au total, sur 29 projets recensés, 26 ont été validés avec des fiches prédisponibles. Le coût total de ces projets équivaut à 1,908 milliards de dollars pour le secteur de l'énergie et 2,900 milliards pour le secteur de l'eau et assainissement. Ces projets contribuent à l'atteinte des objectifs chiffrés et mesurables que nous sommes fixés dans le cadre du PND. 100% d'accès à l'eau potable à l'horizon 2030, 60% de couverture en assainissement et 90% d'électrification nationale. Les documents issus de cet atelier serviront de base technique pour la recherche des financements lors de la table ronde prévue en septembre prochain à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Et puis, sachez que le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Amir Idriss Khourda, est toujours en tournée de supervision des travaux dans les provinces du nord du pays. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'étape du Bata avec notre envoyé spécial, Mohamed Moussa Abba Micheib. La mission du ministre des Infrastructures à Ati dans la province du Bata est d'écouter la population et d'échanger avec elle. L'impraticabilité des routes dans la province était au cœur de la rencontre. Profitant de l'opportunité, les acteurs ont salué la présence du chef du département des infrastructures tout en plaidant pour la finition du tronçon N'Djamena-Blala-Ati. Prêtant une oreille attentive aux interventions des uns et des autres, le ministre Amir Idriss Khourda leur a fait savoir que 7000 km de routes seront réalisées pendant le quinquennat du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Par ailleurs, les 40 km de l'axe Ngoura-Ati restants seront exécutés juste après la saison des pluies. Et les autres besoins exprimés vont être progressivement réalisés en 2026. Quittant Ati pour Ngoura, le ministre Amir Idriss Khourda a certainement constaté l'inexistence de routes sur son trajet. Le trafic sur cet axe est pénible, donc la réalisation de cette route s'avère plus que nécessaire. Après inspection de cette route, la délégation ministérielle a pris la direction de Bol dans la province du Lac. Le secrétaire général de la province du Tibesti, Moustapha Suleiman Tourgoudi, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la dite province, a installé le nouveau préfet de Zouar. Pour plus de détails, voici le reportage de Alabib Mohamed Nour. Nommé par décret numéro 1274 du 2 juillet 2025, le nouveau préfet du département de Zouar dans la province du Tibesti a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général de la province du Tibesti, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Tibesti. À cette occasion, le secrétaire général de la province du Tibesti, Moustapha Suleiman Tourgoudi, a exhorté le préfet entrant à mettre en œuvre le programme politique du président de la République, Marshal Mohamed Idriss Déby Itno, pour une bonne gouvernance. La province de Tibesti compte sur vous. Promouvoir une gestion inclusive associant pleinement les collectivités territoriales. Le nouveau préfet Mohamed Issa Ezzedine a exprimé ses gratitudes envers le chef de l'État pour la confiance accordée à sa personne à ce poste, tout en affirmant de servir avec loyauté, équité et dévouement dans le strict respect des orientations. Le préfet sortant, le général Sougoudi Mohamed Fozari, a quant à lui remercié les autorités locales, les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population de Zouar pour leur collaboration durant son mandat et demande de suivre le même élan avec la nouvelle équipe afin de mener à bien la mission assignée.
Dans le dossier 11 août que Télé Tchad inaugure aujourd'hui, nous vous amenons en 1960, un moment historique pour le Tchad. Pour comprendre cette journée, notre reporter Ali Mohamed Bello est allé à la rencontre de l'un des témoins, Mohamed Issa Faradjalla, qui nous raconte cet épisode de l'histoire du Tchad. Regardez. Je m'appelle Mohamed Faradjalla, j'ai 76 ans. Un des témoins de l'indépendance. Je me rappelle encore, ces jours-là, le 11 août 1960, un jeudi. C'est ici sur cette place que nous nous sommes rassemblés, hommes, femmes et enfants pour une seule fierté, celle de devenir libres. Cette place, c'était bien plus qu'un simple espace vide. C'était le cœur battant de notre nation. Bon, c'était quand j'étais au CM2, en 1960. Et c'était une merveille parce que il y avait tout le monde. Bon, beaucoup de nos amis, il y en a qui ne sont pas de ce monde-là. Mais c'était une merveille. Les gens dansaient, ils s'amusaient. Il y a le club folklorique qui jouait du matin. Après le défilé, il jouait jusqu'à la tombée de la nuit. J'avais défilé. Nous étions élèves, mais bien éveillés, fiers pour une fête que nous cernons à peine son enjeu. Mais nous avions défilé sur cette place de l'indépendance, le symbole, le point de départ qui fait face au camp Koufra, devenu le camp des martyrs, ensuite la place de la nation. Je ne vois pas l'image de camp Koufra, qu'à l'époque on passait au camp. C'est le camp Koufra qui nous retrouvait. On se retrouvait tous au camp Koufra et tout s'est passé là-bas. Les expositions, les jeux. Et même, il y en a qui jouaient même devant le camp Koufra, ils jouaient au football. On avait joué là aussi. La place